Pourquoi tant de chrétiens vivent le carême comme une corvée? Pourquoi cette période qui devrait être une force devient-elle une contrainte? Si vous voulez comprendre comment transformer ces 40 jours en une expérience puissante qui change votre vie, alors restez bien jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, on va tout voir du début à la fin. Et surtout, on va comprendre pourquoi le carême est bien plus qu'une tradition. C'est un combat spirituel, un chemin vers la victoire. Nous allons dans cette vidéo voir 10 points importants en commençant par l'origine du carême. D'abord, qu'est-ce que c'est le carême ? Eh bien, le carême est une période de 40 jours de prière, de jeûne et de partage qui prépare les chrétiens à célébrer Pâques. Il commence le mercredi des Cendres et se termine le jeudi saint, avant la messe de la Cène du Seigneur. Il faut comprendre que le carême, ce n'est pas une invention de l'Église moderne, non. Il trouve son origine dans la Bible elle-même. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert. Moïse a passé 40 jours sur le mont Sinaï. Élie a marché 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu. Vous voyez le lien ? 40 jours, c'est le chiffre du changement, de l'épreuve, du renouveau. Et vous, ces 40 jours, qu'allez-vous en faire ? Vous privez machinalement de chocolat ou laissez Dieu transformer votre cœur ? Imaginez, chaque jour de votre carême est comme une marche d'un escalier. Vous pouvez rester en bas et ne rien changer, ou gravir ces marches, une par une, pour arriver à Pâques plus fort et renouvelé. On va voir maintenant l'histoire du carême dans l'Église. Et oui, il y a un commencement à tout. Dans les premiers siècles, dès le IIe siècle, les chrétiens jeûnaient quelques jours avant Pâques. Après, au IVe siècle, le concile de Nicée, en l'an 325, officialise la durée de 40 jours, en référence aux Écritures. Par la suite, au Moyen Âge, le jeûne devient plus strict, interdisant viande, produits laitiers et parfois poissons. Et puis, il y a après Vatican II, entre 1962 et 1965, où là l'Église assouplit certaines règles, insistant davantage sur l'esprit de conversion. Voyons les dates et la durée du carême. Il commence le mercredi des Cendres, jour de pénitence et de conversion. Il dure 40 jours, mais si l'on compte du mercredi des Cendres au samedi saint, il y a 46 jours. Pourquoi ? Eh bien, en fait, les dimanches ne sont pas comptés, car ils célèbrent toujours la résurrection du Christ. Il se termine le jeudi saint avant la messe de la Cène du Seigneur, qui marque le début du Triduum pascal. Toutes les églises chrétiennes, que ce soit catholiques, orthodoxes, protestantes, ont une forme de carême. Les orthodoxes ont un carême plus strict, appelé grand carême, avec plus de restrictions alimentaires. Chez les protestants, le carême est moins systématique, mais beaucoup le pratiquent librement. On va voir toutes les étapes une par une. En premier, le mercredi des Cendres. C'est le top départ, ce jour où on reçoit les cendres sur notre front. Pourquoi ? Parce que c'est un rappel puissant. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Ça nous remet les idées en place, non ? C'est un moment pour reconnaître nos faiblesses et demander à Dieu de nous relever. En second, les vendredis de carême, l'abstinence de viande. Pas une punition, mais un geste de solidarité avec Jésus. Lui a donné sa chair pour nous. Nous, on peut bien lâcher notre steak pour lui. En troisième, le dimanche laïtaré ou mi-carême. C'est un petit break, un souffle d'espérance dans ce chemin parfois difficile. Un rappel que Pâques approche et que la lumière est au bout du tunnel. En quatrième, la semaine sainte. Là, c'est le sprint final, les rameaux, la scène, la passion. Chaque jour nous plonge dans le sacrifice du Christ. Imaginez que vous êtes un athlète qui s'entraîne pour une grande course. Le carême, c'est ça. Une préparation intense pour le plus grand événement spirituel de l'année, la résurrection du Christ. Mais attention, le carême ne se résume pas à une liste de dates et d'obligations. Non, non, non. Si c'était juste ça, il ne servirait à rien. Ce qui compte, c'est ce que vous faites de cette période. Il y a 3 piliers importants pour le temps de carême, comme la prière. Si vous voulez entendre Dieu, il faut que vous coupiez le bruit. Moins d'écran, plus de silence. Moins de distractions, plus d'attention. C'est maintenant qu'il faut construire cette relation avec lui. Priez matin et soir, mais aussi dans les petits moments de votre journée. Dieu veut vous écouter, mais il veut surtout que vous l'écoutiez. Il y a aussi le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas juste arrêter de manger, c'est briser ses dépendances. Arrêtez de nourrir votre corps et commencez à nourrir votre âme.
Vous pouvez jeûner des écrans, du jugement des autres, des paroles négatives. Demandez-vous, qu'est-ce qui me sépare de Dieu? Et jeûnez de ça. Sans oublier ce troisième pilier qui est l'aumône. Et si cette année, au lieu de juste donner, vous faisiez un geste qui change une vie? Un sourire, un appel à une personne seule, un service gratuit. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'amour que vous y mettez. Beaucoup croient que le carême, c'est juste un exercice de privation, mais c'est une guerre contre le péché, contre les tentations. Jésus, quand il est allé dans le désert, le diable est venu l'attaquer. Croyez-moi, si vous prenez le carême au sérieux, l'ennemi ne vous laissera pas tranquille. Il va essayer de vous décourager, de vous détourner, de vous faire croire que tout ça ne sert à rien. Mais tenez bon, parce qu'à la fin, la victoire est de votre côté. Si vous tenez bon, vous sortirez de ce carême plus fort, plus proche de Dieu et plus libre que jamais. Et si on voyait la dimension spirituelle du carême? C'est un temps de conversion pour se détourner du péché et revenir à Dieu. C'est aussi un temps de purification pour se débarrasser de ce qui nous éloigne de Dieu. Et pour finir, c'est un temps de préparation pour se préparer à vivre pleinement la passion, la mort et la résurrection du Christ. Abordons les problèmes sur le carême et je donnerai des solutions. Problème numéro 1, je ne ressens rien. En solution, ne vous fiez pas à vos émotions. Dieu agit même quand vous ne le sentez pas. Restez fidèle. Problème numéro 2, je n'ai pas le temps de prier. Alors là, solution, je dirais vraiment. Mais vous avez le temps pour TikTok et Netflix et autres réseaux sociaux. Priorité à l'essentiel. Problème numéro 3, je ne vois pas à quoi ça sert. La solution ici, regardez ce que Jésus a fait pour vous. Vous ne pouvez pas lui offrir 40 jours de votre vie? Posez-vous cette question. Après ces 40 jours, quelle version de moi-même ai-je envie d'être? Plus proche de Dieu, plus discipliné, plus en paix? Le carême, c'est l'occasion rêvée d'y parvenir. Le carême, ce n'est pas juste une pause spirituelle, c'est un reset, un renouveau. Ne le ratez pas. Et si cette année, vous faisiez du carême un vrai chemin de transformation, notez-le noir sur blanc, affichez-le sur votre mur, engagez-vous. Écrivez en commentaire ce que vous allez changer pendant ce carême. Engagez-vous publiquement. Et ensemble, on avancera. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la, mettez un pouce bleu et surtout, vivez ce carême comme un changement, pas comme une habitude. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur ce chemin. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Amen.